Bonjour et bienvenue sur cette séance de yoga dynamique niveau intermédiaire plus. Installez-vous à l'avant de votre tapis. Les pieds un petit peu plus serrés que les hanches. Respirez tranquillement, les bras le long du corps. Grandissez-vous, poussez le sommet de la tête en direction du plafond, relâchez vos épaules. Essayez de dégager votre poitrine lors de votre respiration. Et profitez-en pour vous concentrer sur la respiration. Inspirez profondément et expirez profondément. Sur la prochaine inspiration, levez les deux bras en direction du ciel. Et expirez, descendez, venez entrelacer les mains dans le dos. Essayez de tendre les bras en laissant toujours une très légère flexion au creux du coude pour protéger votre articulation. Descendez vos épaules, resserrez vos omoplates, regard vers le ciel en dégageant la poitrine. Inspire et en expirant, fléchissez les genoux, amenez la poitrine en direction du sol, les bras en direction du ciel. Autorisez-vous à fléchir légèrement vos genoux en ce début de séance. Pensez cependant à garder les épaules loin des oreilles et à dégager votre cœur. Respirez calmement. Cherchez à allonger le bas du dos. Déposez les mains au sol, inspire dos plat, regard devant et en expirant, essayez de tendre vos jambes. Veillez à garder le bas du dos toujours bien allongé. Autrement dit, on n'arrondit pas le bas du dos, on essaye d'allonger la colonne. À la prochaine expiration, relâchez la tête vers le sol et venez attraper chacun de vos deux coudes. Laissez la tête vous entraîner vers le sol, rentrez légèrement le menton, cherchez toujours à allonger la colonne malgré tout et respirez tranquillement. Vous pouvez laisser votre buste se balancer de droite à gauche. Inspirez, venez déposer vos deux mains à nouveau au sol. On va simplement échauffer, préparer un petit peu les poignets. On va commencer par placer le dos de la main au sol, les doigts vers l'intérieur. Et là, vous allez vous-même régler le poids de corps que vous allez déposer sur les poignets et simplement effectuer des pressions pour échauffer nos poignets. Un petit peu de poids de corps en avant, en arrière, effectuer des va-et-vient. C'est vous qui réglez le poids que vous mettez sur ces poignets. Placez maintenant vos paumes de main au sol, les doigts en direction de vos orteils. Essayez d'allonger les doigts et de, encore une fois, régler le poids de corps que vous déposez sur les paumes de main. Fléchissez bien les genoux toujours pour sauvegarder et pour protéger votre dos. En inspirant, dépose le bout des doigts au sol, placez votre dos à plat. Et on va reculer le pied droit sur la prochaine inspiration, puis le pied gauche. Et vous êtes maintenant en position de planche. Les épaules loin des oreilles, le nombril est bien rentré. Les pieds largeur de hanche, épaules, hanches, talons sur la même ligne droite. Engagez bien Mula Bandha, c'est-à-dire la zone qui se trouve en dessous du nombril, le périnée, les abdominaux bas. En inspirant, avancez sur vos pointes de pied de façon à avancer les épaules au-delà des poignets. Mais gardez toujours les épaules loin des oreilles. Allez, on tient dans cette position un petit peu plus contraignante. Allez, une dernière respiration. Et en inspirant, passez en chien tête en bas. On pousse le coccyx vers le ciel. On rentre la tête entre les deux bras et on garde les épaules loin des oreilles. Poussez la poitrine vers vos genoux.
pouvez toujours éventuellement fléchir légèrement les genoux en ce début de séance, il n'y a aucun souci. Plantez bien vos griffes au sol pour plus d'accroche et aussi pour préserver, pour protéger vos poignets. Inspirez et en expirant, déroulez jusqu'à la position de la planche. Les épaules avancent un peu au-delà des poignets et à partir de là, vous pouvez ou non poser les genoux pour fléchir doucement les bras en Chaturanga et puis inspirez. Chien tête en haut. Placez les mains sous vos coudes. Inspire. En expirant, redescendez. Déposez la poitrine au sol. Déposez le front au sol. Et là, tenez-vous prêt sur la prochaine expiration à décoller votre bassin pour repasser en planche. Pointez vos orteils, replacez en planche. Montez vos fesses, inspirez, chien tête en bas. Le coccyx vers le plafond, genoux légèrement fléchis, serrez vos omoplates, éloignez vos épaules de vos oreilles. Allez, on va refaire tout ça. Inspire. En expirant, engage Mula Bandha, déroule en planche, avance les épaules au-delà des poignets, fléchis doucement les bras Chaturanga et inspire, chien tête en haut. Vous pouvez ou non décoller le bassin. En expirant, directement chien tête en bas. Poussez les fesses vers le ciel. Expire, planche, fléchis Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Très bien. Prenez cet instant ici pour respirer. Inspirez bien dans vos côtes. Expirez à l'aide de Mula Bandha. Engagez les muscles de l'abdomen. Rentrez légèrement le menton. Fléchissez un petit peu le genou droit, le genou gauche pour assouplir l'arrière de vos cuisses. Passez sur la pointe de pied, fléchissez les genoux, regard entre les mains. Et on va avancer le pied droit, puis le pied gauche. Pas de saut pour l'instant. Inspire. Expire, rentre le menton, pardon. Inspire, dos plat, on remonte jusqu'au ciel. Montez les deux bras en direction du ciel, les paumes de main ensemble, regard au plafond. Et on expire, amène les mains en prière au niveau du cœur. À nouveau, inspire, regard au ciel, paumes de main rassemblées. En expirant, fléchissez le buste. Déposez les mains au sol, rentre le menton, expire. Inspire, dos plat. Déposez les paumes de main au sol et on recule un pied puis l'autre. Position planche. Fléchissez les bras doucement. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Poussez dans le bout des doigts, plantez bien vos griffes au sol. Comme tout à l'heure, on va placer le regard entre les mains, monter sur les pointes de pied, fléchir les genoux. Et en expirant, on avance pied gauche, puis pied droit. Rentre le menton, inspire dos plat. Expire, rentre le menton à nouveau et à la prochaine inspiration, remontez jusqu'en haut. Regard au ciel, paumes de main ensemble. Et en expirant, ramenez les mains au niveau du cœur. Respirez tranquillement, récupérez. Observez votre souffle. Cherchez à le calmer si nécessaire, ou du moins à le contrôler. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, bien placer le bout des doigts au sol. Inspire, dos plat, regard devant. En expirant, reculez légèrement le pied droit et le pied gauche, pas en chien tête en bas, un petit peu plus proche que le chien tête en bas. Nous allons essayer de faire quelques petits sauts sur place. Donc regard entre les deux mains, paume de main à plat, montez sur vos pointes de pied, fléchissez les genoux, éloignez bien les épaules de vos oreilles, engagez Mula Bandha et en expirant, décollez les pieds du sol pour aller rapprocher les talons des fesses. Rappelez-vous d'amener les hanches juste au-dessus des épaules également. Faites-en 3 ou 4 et enfin reculez le pied droit, le pied gauche,
planche, fléchis les bras, inspire, chien tête en haut. En expirant, chien tête en bas. Plantez bien les griffes au sol, poussez les fesses vers le ciel. Rentrez le menton, regard en direction de vos cuisses. Allez, encore quelques respirations pour récupérer de ces petits sauts. Et on va pouvoir renouveler l'expérience, cette fois-ci depuis le chien tête en bas, pour amener les deux pieds entre les mains. Donc regard entre les mains, montez sur les pointes de pied, on fléchit les genoux. Et en expirant, on avance les épaules, les hanches et on vient taper les talons contre les fesses. N'oubliez pas d'avancer les épaules et les hanches au-dessus. Allez, encore un et ensuite ramenez les deux pieds entre les mains. Rentrez le menton, inspire, dos plat, regard devant. Expire, rentre, allonge le menton. Inspire, regard vers l'avant, remonte, rassemblez les paumes de main et expirez, ramenez les mains au niveau du cœur. Inspire, rassemble les paumes de main, expire, fléchis le buste. Les bouts des doigts au sol, rentre le menton. Inspire, dos plat. Et en expirant, posez les paumes de main à plat et reculez légèrement le pied droit et le pied gauche. Montez sur les pointes de pied, quelques petits sauts sur place en essayant de ramener les fesses au-dessus des épaules. Et ensuite, placez-vous en planche. Expire, fléchis les bras. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Reste là, quelques respirations, coccyx vers le plafond, la poitrine en direction des genoux, les épaules loin des oreilles. Inspire, expire profondément. À la prochaine inspiration, le regard entre les mains, on monte sur les pointes de pied, on fléchit les genoux et on effectue 3 sauts sur place en essayant de ramener les talons contre les fesses avant de ramener les pieds entre les mains. Expire, entre le menton. Inspire, dos plat, regard devant. Expire, rentre le menton. Et à la prochaine inspiration, ouvrez les paumes de main et remontez. Venez rassembler les paumes de main au ciel. Et en expirant, les mains sur le cœur. Reste ici quelques instants pour récupérer, calmer votre souffle. Profitez-en pour relâcher les épaules. Mettez les bras le long du corps. Respirez calmement. Inspire, ouvre les côtes. Expire, engage le bas du ventre, le périnée. On va pouvoir passer à Surya Namaskar B. Pour ça, on va fléchir les genoux, venir amener le bout des doigts au sol de chaque côté des pieds, regard devant. Inspire, lève les bras vers le ciel. Répartissez bien le poids de corps sur l'avant et l'arrière du pied. Vous pouvez regarder au niveau de vos orteils, vous devez pouvoir les apercevoir. Donc reculez vos genoux si nécessaire. Poussez bien les fesses vers l'arrière, descendez vos épaules, resserrez vos omoplates. Descendez un petit peu plus bas sur vos genoux. Essayez vraiment d'allonger les bras dans l'alignement de votre dos. Poignets, épaules, hanches sur la même ligne droite. À la prochaine inspiration, vous allez essayer de monter sur les pointes de pied, donc vous décollez les talons. Et ensuite, tout doucement, tout dans le contrôle, vous fléchissez les genoux jusqu'à venir vous accroupir, les fesses sur les talons. On écarte les genoux et on vient poser les paumes de main au sol devant nous. Dans un premier temps, essayez de vous étirer. Ici, le but étant d'assouplir l'articulation de la hanche. Donc, déposez les bras loin devant. Écartez les genoux autant que possible. Vous avez les talons en contact. Rentrez le menton. Cherchez à répartir cet étirement sur votre colonne. Et de là, on va pouvoir essayer Bakasana, la posture du corbeau. Pour cela, placez les paumes de main à plat au sol, remontez les fesses en direction du ciel, montez à nouveau sur les pointes de pied et venez poser vos genoux tout en haut de vos triceps, presque au niveau des aisselles. À partir de là, passez doucement le poids de corps sur les mains et essayez d'abord de lever le pied gauche, ensuite le pied droit. Gardez toujours Mula Bandha bien engagé. Ici, si vous arrivez à garder les deux pieds en haut, essayez de passer directement en planche. Et puis, dans votre vinyasa, en inspirant, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Ok, on pourra essayer sur la prochaine, ne vous inquiétez pas.
Prenez le temps ici de récupérer en respirant. Plantez bien les griffes au sol, allongez bien votre colonne. Prochaine inspiration, on lève la jambe droite vers le ciel. Fléchissez le genou, ouvrez la hanche. Ça vous permet de venir détendre justement cette hanche et ouvrir l'articulation. Inspire à nouveau profondément. Et en expirant, amène le genou en direction du front. Montez bien vos hanches, rentrez votre nombril. Inspirez à nouveau, ramène le genou vers le ciel. Et en expirant, amène le genou vers l'avant. Dernière fois, inspire. Et à nouveau, grimpe bien sur les orteils de la jambe arrière et dépose tout en douceur le pied à côté de la main droite. Déposez votre genou arrière au sol et allongez la jambe avant. Arrangez-vous pour que la hanche gauche soit juste au-dessus du genou gauche, votre genou arrière, et que la jambe avant soit parfaitement tendue. Inspirez, grandissez-vous au niveau de votre colonne. Et en expirant, essayez doucement de descendre. Le but, c'est de rapprocher les côtes de la cuisse, mais sans arrondir la colonne. Donc, le regard est vers l'avant, la poitrine est bien dégagée. Et graduellement, on essaye de descendre le buste en direction de la jambe. Même si vous ne touchez pas votre jambe avec votre buste, c'est absolument pas grave. À nouveau, fléchissez la jambe avant. Gardez les mains au sol, engagez bien Mula Bandha et en inspirant, montez les bras au ciel. Ici, c'est une variation du guerrier numéro 1. Regard devant, on se grandit. À chaque expiration, on redescend les côtes, on engage Mula Bandha pour se sentir bien solide. Et à la prochaine inspiration, vous allez pouvoir rassembler les paumes de main et lever le regard vers le ciel. Offrez votre cœur. En expirant, posez les mains de chaque côté du pied, tendez la jambe arrière. Regard devant, épaules loin des oreilles, trouvez votre équilibre. Inspirez à nouveau, les bras au ciel, regard au ciel, offre ton cœur. Comme dans la posture précédente, on trouve son équilibre, on engage Mula Bandha, on resserre ses côtes sur les expirations. On se grandit. En expirant, viens reposer les deux mains de chaque côté du pied avant. Puis on rassemble en planche, fléchis les bras. Inspire, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous allez pouvoir monter la jambe gauche au ciel, fléchir la jambe, talon proche du fessier. Répartissez bien le poids de corps sur les deux bras. Restez bien de face avec votre buste, tandis que la hanche, elle, s'ouvre. Inspire à nouveau et en expirant, vous pourrez ramener le genou sur le front. Et à nouveau, inspire, monte la jambe au ciel, genou vers le plafond. Expire, monte le genou en direction de la poitrine. Une dernière fois, pensez à bien grimper sur vos orteils de la jambe arrière. Déposez le pied gauche à côté de la main gauche. Déposez le genou arrière. Et directement, vous allez tendre cette jambe avant, cette jambe gauche. Arrangez-vous pour que la hanche droite soit bien à la verticale au-dessus du genou. Inspirez, étirez, allongez votre colonne, dégagez votre poitrine et descendrez doucement en direction de la jambe tendue. En expirant, vous allez pouvoir fléchir la jambe avant. Inspirez, montez les deux bras vers le ciel, épaules basses, offre bien ton cœur. Trouvez votre équilibre, engagez Mula Bandha. Et à la prochaine inspiration, rassemblez les paumes de main, regard vers le ciel, la poitrine bien dégagée. Dépose les deux mains au sol à nouveau. Et vous allez maintenant décoller le genou arrière, le genou droit. Toujours le buste de face, les hanches de face. Vous allez inspirer, monter à nouveau les bras vers le ciel. Le regard est vers l'avant, les épaules sont basses. Descendez le plus possible sur votre jambe avant, elle est presque parallèle au sol. Pensez à garder les hanches et le buste de face. Une nouvelle inspiration, ouvrez vos côtes et en expirant, dépose les deux mains de chaque côté du pied avant. Rassemblez en planche, fléchissez les bras. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On prend le temps de respirer à nouveau. Ici, le chien tête en bas, c'est notre posture de récupération, notre posture de repos.
Profitez-en pour récupérer, pour calmer votre souffle. Regard entre les deux mains, montez sur les pointes de pied, on fléchit les genoux et on va venir sauter pour ramener les deux pieds entre les mains. Expire, rentre le menton. Et inspire, offre ton cœur, remonte les paumes de main en direction du ciel. Et en expirant, ramenez les mains en prière. Très bien. Prenez quelques instants pour récupérer. On va à nouveau parcourir cette salutation B. Fléchis les genoux, frôle les doigts au sol. Inspire, monte les bras au ciel. Monte sur les pointes de pied. Expire, ouvre les genoux. Pose les paumes de main au sol. Maintenant pour Bakasana, on monte à nouveau les fesses en direction du ciel. On pose les genoux en haut des triceps. Engagez Mula Bandha. Essayez de décoller les deux pieds. Et depuis cette position, passez directement dans votre Vinyasa. Chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite au ciel, le genou vers le ciel. Expire, monte le genou et directement viens le déposer à côté de la main droite. Regarde devant. Cette fois-ci, on va déposer le talon gauche au sol. Et inspire, guerrier numéro 1, bassin de face, poitrine de face. Donc faites vraiment un effort pour garder les deux hanches dirigées vers l'avant. En expirant, on dépose les deux mains au sol. On recule légèrement notre pied droit et on va placer notre jambe gauche à l'horizontale. Donc on a l'appui des deux mains, on a un dos bien étiré, bien allongé, le regard au sol et notre jambe gauche à l'horizontale. Voilà, très bien. On va pouvoir placer les deux mains à plat maintenant. Et encore une fois, ici, on va effectuer quelques petits sauts pour passer à la verticale. Donc, gardez votre jambe gauche en haut et prenez quelques petites impulsions en poussant sur votre jambe droite. Peut-être jusqu'à rassembler les deux jambes au ciel. Ensuite, rassemble en planche, fléchis les bras. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Monte la jambe gauche au ciel, inspire. Expire, monte le genou. Dépose délicatement le pied à côté de la main gauche. Talon droit au sol, inspire, guerrier numéro 1. Pensez à ouvrir votre poitrine, regard devant, bassin devant, de face, pardon. Et en expirant, dépose les deux mains au sol, recule légèrement le pied gauche, paume de main à plat. On va monter notre jambe droite à l'horizontale. Bassin de face, poitrine de face. Pour l'instant, vous cherchez votre équilibre. Ensuite, on pose les paumes de main au sol. Vous pouvez décoller le talon gauche du sol. Et à nouveau ici, quelques petites impulsions. On envoie la jambe droite au plafond. Et on essaye à un moment donné de venir rassembler les deux jambes au ciel. Ensuite, on rassemble les jambes en planche. On fléchit les bras. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Poussez les fesses vers le plafond. Les épaules sont loin des oreilles. On respire tranquillement ici, on en profite avant de regarder à nouveau vers l'avant, monter sur les pointes de pied et effectuer un joli saut pour venir amener les deux pieds entre les deux mains. Inspire, dos plat, expire, dos rond, entre le menton. Et en inspirant, on remonte les deux mains en direction du ciel et on vient rassembler au niveau du cœur. À nouveau, inspire. Utkatasana, monte sur les pointes de pied, fléchis les genoux, ouvre les genoux. Bakasana, on dépose les genoux sur les triceps et on essaye de décoller les pieds pour le corbeau. De là, on passe directement en planche, puis en chaturanga. Inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Inspire, monte la jambe droite au ciel, genou fléchi. Expire, viens déposer le pied droit à côté de la main droite. Pose le talon gauche au sol. Inspire, guerrier numéro 1. Expire, on dépose les deux mains au sol à côté de la jambe avant. Recule légèrement cette jambe droite. La jambe gauche est à l'horizontale maintenant. Et on y va pour les petites impulsions. La jambe gauche en direction du ciel. Impulsion sur la jambe droite. C'est parti pour quelques impulsions. Allez, on emmène la jambe droite au plafond. Allez, on monte les hanches au-dessus des épaules. Et à la prochaine, vous pourrez essayer de passer directement en planche.
Puis dans le Vinyasa, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Allez, courage, on fait la même chose de l'autre côté. Inspire, jambe gauche vers le ciel, jambe fléchie. Expire, amène le pied à l'avant. Pose le talon droit au sol. Inspire, guerrier numéro 1. Expire, on dépose les mains à l'avant, recule légèrement ton pied gauche, monte la jambe droite à l'horizontale. On va venir déposer les paumes de main à plat au sol. Monter sur la pointe de pied gauche et diriger notre jambe droite vers le ciel. Allez, quelques petites impulsions. Essayez de monter les deux jambes à la verticale. Expire, monte. Et quand vous le sentez, vous passez directement en planche. Vinyasa. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Respirez, récupérez. Pensez à planter vos griffes au sol, poussez le coccyx vers le ciel, les épaules sont toujours loin des oreilles. Si vous avez une gêne dans le bas du dos, vous pouvez toujours fléchir les genoux à n'importe quel moment, n'hésitez pas. Respirez tranquillement toujours. Et cette fois-ci, on va simplement écarter nos pieds à la largeur du tapis. Maintenant, vous allez regarder vers l'avant, monter sur les pointes de pied et venir sauter de chaque côté de vos mains. Descendez vos fesses en direction du sol, posez vos talons si possible et venez pousser avec les coudes à l'intérieur de vos genoux. Les épaules sont basses et on essaye tant bien que mal d'allonger la colonne. Regard devant, la poitrine bien dégagée. Vous pouvez contracter légèrement vos fessiers pour vous aider à effectuer cette ouverture. Plutôt que de rester passif musculairement, vous aidez votre ouverture de hanche avec vos fessiers. À la prochaine inspiration, on va ouvrir le bras gauche vers le ciel et avec le coude droit, pousser à l'intérieur de la cuisse. Main droite au sol, regard au ciel. Dans cette torsion, on peut même venir placer la main gauche dans le dos, voire même lier la posture en passant notre main droite derrière notre tibia et en venant entrelacer les mains dans le dos. Tentez toujours de dégager la poitrine et d'amener votre épaule gauche en direction du plafond. Revenez de face et en inspirant, même chose de l'autre côté. On amène la paume de main droite au ciel, la paume de main gauche au sol. On en profite pour ouvrir au niveau de la poitrine et si possible, venez lier la posture. Passez votre main droite derrière la cuisse et votre main gauche derrière le tibia. Regard au ciel. Ouvrez au niveau du cœur et ouvrez l'épaule droite. Prochaine expiration, vous allez pouvoir repasser de face, les paumes de main l'une contre l'autre, puis posez les mains au sol, tendez les jambes, rentrez le menton. Soufflez, respirez. Si besoin, fléchissez légèrement les genoux selon votre ressenti au niveau de votre dos. Si vous avez besoin de détendre un petit peu ce dos, vous pouvez très bien fléchir les genoux. Inspire, dos plat, ouvre les paumes de main et viens replacer les bras le long du corps. Nous allons maintenant changer d'orientation sur le tapis. Il vous suffit pour cela de reculer votre pied gauche et de vous tourner vers le côté du tapis. Maintenant, tournez votre pointe de pied gauche vers l'arrière du tapis et fléchissez votre genou gauche. La jambe droite est donc tendue. On est en position guerrier numéro 2, mais avec les mains sur les hanches. En inspirant, vous allez venir placer les bras à la hauteur des épaules sur une même ligne droite. Votre jambe gauche toujours bien fléchie. Descendez un petit peu plus bas si nécessaire. Le bassin de face, la poitrine de face. Prochaine expiration, on dépose le coude gauche sur la cuisse et on monte le bras droit au ciel. Offrez votre cœur. Si vous avez l'habitude de cette posture, vous pouvez déposer le bout des doigts gauche au sol, voire même aller un petit peu plus loin et lier la posture, en passant sous votre cuisse et dans votre dos. Efforcez-vous de tourner le regard et la poitrine vers le ciel. Ouvrez votre épaule droite. Maintenez la posture, cherchez toujours à offrir votre cœur, à tourner le regard au ciel.
à tourner l'épaule vers le ciel. En inspirant, guerrier inversé, en montant le bras gauche au ciel, et vous pouvez tendre cette jambe gauche qui a suffisamment bien travaillé. Expire, repasse les deux mains sur les hanches et on va faire la même chose de l'autre côté. Tourne la pointe de pied droite vers l'avant du tapis, la pointe de pied gauche légèrement sur l'intérieur. Gardez le bassin en ouverture, main sur les hanches pour l'instant. Et à la prochaine inspiration, vous pourrez monter les bras à la hauteur des épaules. Le bassin est de face, la poitrine est de face. Les deux bras à la même hauteur. Descendez un petit peu plus bas sur votre jambe droite. Gardez le buste à la verticale. Prochaine expiration, vous allez poser votre coude droit sur la cuisse et monter le bras gauche au ciel. Regard vers le ciel, poitrine bien dégagée. Deuxième option, on dépose le bout des doigts au sol. Troisième option, si vous l'avez fait de l'autre côté, vous liez la posture en venant entrelacer les doigts dans le dos. Passez sous la cuisse et dans le dos. Dans cette position-là, on garde l'ouverture de la poitrine. On essaie d'ouvrir l'épaule gauche en direction du ciel, tournez le visage également. En inspirant, guerrier inversé avec la jambe droite bien tendue et on lève le visage et la poitrine vers le ciel. En expirant, reviens placer les mains sur les hanches et repasse avec les deux jambes tendues de face. À partir de là, mettez bien vos pieds parallèles l'un avec l'autre et fléchissez le buste en avant. Gardez les mains sur les hanches, mais essayez d'allonger la colonne et en particulier au niveau du bas du dos. Vous pourrez ensuite poser les mains au sol ou attraper vos chevilles. Si vous attrapez vos chevilles, cela peut vous servir à tracter votre buste vers les jambes et vers le sol à la fois. D'ici, si vous êtes plutôt familier avec les postures sur la tête, déposez vos mains au sol, le sommet de votre tête, le tout forme un triangle et tout doucement montez les jambes par l'extérieur. Venez rassembler vos deux jambes à la verticale. Voilà, maintenez la posture, cherchez la stabilité et pour redescendre, ouvrez à nouveau les jambes, descendez aussi lentement que possible et à nouveau repassez en Prasarita Padottanasana, cette flexion, jambes écartées. Inspire, le bout des doigts au sol, le dos bien à plat, épaules loin des oreilles. Venez ensuite placer les mains sur les hanches et redresser, toujours la poitrine bien dégagée. Repassez ensuite les deux pieds largeur de hanche à l'avant du tapis comme en début de séance. À nouveau, Utkatasana, inspire, fléchis bien les genoux, regard vers le ciel, allonge bien la colonne et viens amener ensuite les deux mains en prière au niveau du cœur. On va faire une torsion, donc placez le coude gauche sur l'extérieur de la cuisse droite. Gardez bien les mains au niveau du cœur, pressez les paumes de main l'une contre l'autre. Une fois dans cette torsion, vous pouvez tourner le regard vers le ciel pour aller un petit peu plus loin dans la posture. Vous pouvez ensuite essayer de décoller votre pied gauche et tenir en équilibre sur cette jambe droite, avant d'aller lentement déposer le pied gauche à l'arrière du tapis. Regard au sol si nécessaire pour plus d'équilibre. Engagez toujours Mula Bandha et cherchez toujours volontairement à effectuer la torsion avec votre buste. Déposez votre genou gauche au sol derrière et gardez cette position de torsion en vous efforçant de garder les deux paumes de main au centre de votre poitrine. Décollez à nouveau le genou arrière. Regard vers le sol. Et dans le contrôle, ramenez vos deux pieds côte à côte à l'avant du tapis. Inspire, bras au ciel, Utkatasana, remonte jusqu'en haut et ramène les mains en prière. Allez, on peut relâcher un petit peu les jambes si nécessaire et on va faire l'autre côté. Tout pareil, inspire, Utkatasana, fléchis les genoux, amène les bras vers le ciel. En expirant, ramenez les deux mains en prière au niveau du cœur. Et puis venez placer votre coude droit sur l'extérieur de la cuisse gauche. Pressez les deux paumes de main l'une contre l'autre. Engagez bien Mula Bandha. Le ventre n'est pas relâché. Au contraire, on s'efforce de ne pas s'écraser sur ses cuisses.
Si vous manquez d'équilibre, vous pouvez garder le visage vers le sol, décoller votre pied droit et tout doucement aller le déposer à l'arrière du tapis. Gardez les épaules loin des oreilles. Essayez de garder les paumes de main au centre de la poitrine. Regard soit sur le côté, soit vers le ciel pour un petit peu plus de torsion. Dans tous les cas, vous êtes tonique au niveau de Mula Bandha pour ne pas perdre l'équilibre. Regard au sol à nouveau et venez doucement ramener les deux pieds à l'avant du tapis. Inspire, Utkatasana. Et vous allez doucement fléchir les jambes pour déposer les fesses au sol. Allez, je vous demande un dernier effort pour venir travailler un petit peu notre centre, la force de notre centre justement. Donc, venez tout d'abord vous allonger au sol. Allongez vos jambes. Prenez bien entendu quelques instants pour respirer, vous l'avez bien mérité. Gardez le genou droit à la poitrine. Tendez votre jambe droite vers le ciel et votre jambe gauche vers le sol. La jambe gauche, le pied gauche ne touche pas le sol. Venez entrelacer vos mains en gardant juste les index pointés. Vous allez inspirer et en expirant, amenez les deux mains du côté à l'extérieur de votre cuisse droite. Inspire, amène vers l'arrière. Expire, amène les deux mains au centre, à l'intérieur de la cuisse droite. Ici, vous allez changer de jambe. Expire, change de jambe. Amène les bras à l'extérieur de la cuisse gauche. Puis inspire, amène les bras en arrière. Et en expirant, amène les bras à l'intérieur de la cuisse gauche. Inspire, change. Expire, les bras à l'extérieur de la cuisse droite. Inspire derrière. Expire, centre. Inspire, change de jambe. Expire, extérieur gauche. Inspire, arrière. Expire, intérieur gauche. Inspire, arrière. Expire, extérieur droite. Inspire, intérieur droite. Allez, courage. Encore un côté, c'est terminé. Inspire, arrière. Expire, extérieur gauche. Inspire, derrière. Expire, intérieur gauche. Ok, vous pouvez déposer les pieds au sol. Vous pouvez même allonger les jambes. Je pense même que c'est nécessaire ici pour étirer votre abdomen. Grandissez-vous. On va passer à la phase d'étirement. Le meilleur moment de notre séance. Commencez par amener votre genou droit à la poitrine à nouveau. Et poussez-le par l'extérieur vers le sol. Donc on pivote les hanches vers l'intérieur, on garde les deux épaules au sol et on tourne la tête du côté droit. Faites le nécessaire pour garder les omoplates bien à plat. Et tout en douceur, avec votre main gauche, vous tirez le genou vers le sol. Respirez calmement. Inspire profondément, expire profondément. C'est le moment ou jamais pour récupérer. Vous allez pouvoir ramener le genou au centre, amener avec les deux mains les deux genoux à la poitrine et changer. Vous avez maintenant uniquement le genou gauche et avec votre main droite, vous le tirez vers l'intérieur. Écartez le bras gauche en croix de façon à garder les deux omoplates au sol et à faire pivoter le bassin vers la droite. Respirez calmement et au fur et à mesure des respirations, vous allez gagner en amplitude. Calmez votre souffle. Inspire, reviens au centre. Et ramenez les deux genoux à la poitrine cette fois-ci. Voilà, détendez votre dos. Observez vos sensations. Je vous propose ici de passer par Urdhva Dhanurasana, la posture du pont. Donc posez les deux pieds largeur de hanche assez proche des fesses. Et vous allez voir, nous avons plusieurs étapes par lesquelles chacun va pouvoir passer. Vous allez commencer par décoller les fesses du sol et entrelacer les mains sous le dos. Avec vos bras, vous pouvez pousser dans le sol de façon à gagner en amplitude au niveau de cet arc que va former votre colonne vertébrale avec vos cuisses.
Vous pouvez très bien maintenir cette option-là, qui est un demi-pont, qui est tout à fait valable. Mais si vous avez déjà l'habitude de travailler sur le pont, vous pouvez placer vos paumes de main de chaque côté de vos oreilles et chercher à décoller la tête du sol pour placer le sommet de la tête entre vos deux mains. C'est une deuxième étape. La troisième étape, bien sûr, consiste à décoller la tête du sol. Dans cette position-là, vous cherchez vraiment à tendre les bras et les jambes. Poussez vos épaules pour qu'elles soient juste au-dessus de vos poignets. Le regard est presque vers le sol. Déposez à nouveau la tête, le dos et relâchez. Pour bien détendre les jambes et les hanches, écartez vos pieds largeur du tapis et laissez les genoux venir l'un contre l'autre. Respirez calmement, récupérez, observez toujours vos sensations, agréables, désagréables. Cherchez à sentir les progrès que vous avez faits ou les difficultés que vous avez rencontrées. Venez ensuite placer votre cheville droite sur la cuisse gauche et laissez le bassin partir vers la gauche. C'est donc votre pied droit qui se retrouve à plat au sol. Voilà, gardez les bras au sol, les omoplates bien à plat. Sentez les articulations du bassin travailler, se détendre, s'étirer. Ensuite, repassez au centre, gardez la cheville droite sur la cuisse gauche et venez saisir votre cuisse gauche, soit au niveau de la cuisse, soit au niveau du tibia pour aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Dans tous les cas, relâchez les épaules au sol, rentrez le menton. Ici, c'est un étirement du fessier que vous devez très clairement sentir du côté droit. Pensez toujours à respirer calmement. C'est vous qui maîtrisez votre respiration et non pas l'inverse. On va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. On dépose à nouveau les pieds au sol. Vous placez votre cheville gauche sur la cuisse droite et laissez aller votre bassin vers la droite. C'est donc la plante de pied gauche qui se dépose à plat au sol. Voilà, sentez les muscles, les tendons au niveau de vos hanches, de votre bassin, de l'aine. Et laissez faire, respirez calmement, relâchez les épaules au sol, rentrez bien le menton. Respirez calmement toujours. Doucement repassez au centre et comme tout à l'heure, venez attraper votre cuisse droite. En expirant, tirez vers vous, doucement mais fermement, de façon à sentir l'étirement dans votre fessier gauche. On pense à rentrer le menton, à relâcher les épaules vers le sol. Cherchez aussi à garder le dos bien à plat. Ne laissez pas le bas du dos s'enrouler, sans quoi l'étirement serait inefficace au niveau du fessier. Le souffle est toujours calme et maîtrisé, contrôlé. Et il va être temps de reposer les deux pieds au sol, l'un après l'autre. Et toujours l'un après l'autre, on allonge les deux jambes. On est en place pour Shavasana, posture obligatoire de notre séance, ne serait-ce que pour 10 respirations. Surtout après une séance dynamique comme celle-ci et exigeante, il est fortement conseillé de prendre le temps de faire la relaxation. Le mieux étant de prendre 10 minutes pour vous, pour respirer, tout simplement vous laisser aller, détendre vos muscles. Commencez par respirer très calmement, en ouvrant les côtes, en laissant le ventre se gonfler. Et expirez profondément. Cherchez simplement à ralentir votre respiration. Faites-le sans effort, sans forcer. Faites-le simplement graduellement. Et puis, si vous en avez le temps, scannez votre corps.
depuis le bas vers le haut, en démarrant des orteils jusqu'au sommet de la tête. Et aidez-le à se détendre. En inspirant, prenez conscience de vos orteils et en expirant, détendez-les. Puis à la prochaine inspiration, prenez conscience de vos plantes de pied, de vos chevilles. Et en expirant, détendez vos pieds. Puis remontez le long de vos chevilles, inspirez, prenez conscience de vos chevilles. Et en expirant, détendez vos chevilles. Remontez comme ça le long de vos jambes, le long de votre buste et le long de vos bras, jusqu'à votre visage. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à très bientôt. Namasté.